Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour un sketch ou du moins une vidéo un petit peu bizarre. J'ai décidé de vous parler d'amour aujourd'hui, voilà, je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris, je suis devenu un peu dingue. Je vous explique le concept juste après l'intro. Déjà, je voulais vous remercier énormément pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, ça m'a énormément touché et merci infiniment pour tous vos messages en fait. Vous avez été énormément à commenter et à venir après m'envoyer vraiment beaucoup de messages et ça m'a énormément vraiment, je l'ai déjà dit, mais touché. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez la retrouver juste là. Et voilà, du coup je voulais vous dire merci du fond du cœur. J'ai pas pu répondre à tout le monde et je m'en excuse, mais en tout cas j'ai tout lu et juste merci pour vos expériences. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, je le dis en début du vidéo parce qu'il y a des chouettes concours qui risquent d'arriver prochainement, donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, vous ne risqueriez pas d'être déçus. Je crois. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo humour, caricature comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne avec des sketchs. J'ai décidé de parler d'amour, je me suis dit on est dans la période hivernale et tout, c'est bien de parler d'amour et de chocolat chaud. Du coup cette vidéo c'est être en couple avec un Potterhead, donc avec un Potterhead, une Potterhead avec un fan d'Harry Potter. Bien évidemment cette vidéo est plus qu'humoristique à l'intérieur de... Oui, enfin dans la vidéo il y a énormément de caricatures, il y a des choses qui sont accentuées et voilà, je préfère quand même le répéter pour pas que ce soit mal interprété. C'est fait exprès et c'est gênant aussi. Tout est fait exprès. Voilà, c'est de l'ironie, c'est de la caricature, donc il faut pas le prendre mal ou le prendre pour soi ou quoi que ce soit, c'est juste du divertissement tout simplement et j'espère vraiment que ça va vous plaire en tout cas. Du coup j'ai imaginé la situation, un couple de deux Potterheads, ou plutôt les pensées qu'on aurait en couple. En même temps je crois que le titre il veut tout dire. Et bah du coup c'est parti, j'attends tous vos retours dans les commentaires et je vous laisse avec la vidéo. Être en couple avec un Potterhead, ça veut dire que c'est fini Stranger Things, Orphan Black ou même The Unread. Non, Netflix n'est branché que sur Harry Potter. En cas de conflit, on lance pas des assiettes mais des sorts, c'est beaucoup plus écolo. Pour savoir à qui c'est le tour de faire la vaisselle, c'est forcément à celui des deux qui est le plus pouf-souffle. Une règle de base, on ne peut pas être jaloux des acteurs que l'autre adore, même s'il a des posters dans sa chambre. Les amis moldus, c'est terminé. Ils sont pas assez... Enfin, ils sont moldus quoi. Faire la poussière sur les pop, c'est celui qui en a le moins qui s'en charge. D'ailleurs, au premier date, la question principale, c'est quelle est ta maison à Poudlard. Et puis être en couple, c'est aussi tout partager. Sauf les livres, sauf les films, sauf les éventuels objets de collection. En fait, l'aspirateur quoi. La honte, si t'aimes pas Bellatrix, si un des deux aime pas Luna, c'est mort. C'est hors de question de ne pas faire de choco-grenouille en couple le dimanche après-midi. Les marathons Harry Potter, c'est pas une fois par an, c'est pas une fois par mois, c'est tous les jours. Matin, midi, soir, vous mangez J.K. Rowling. Enfin pas elle, mais ses écrits quoi. Aucune boutade ou blague douteuse n'est tolérée sur le personnage préféré de l'autre. Aucune. Si vous avez un désaccord sur la déco, plus sévère, plus c'est autorisé. Si un jour gosse il y a, Potterhead il sera. Toute déclaration d'amour doit être écrite sur du papier parcheminé et cachetée à la cire avec le logo de Poudlard. La plus belle preuve d'amour, c'est apporter un plaid, un chocolat, du chocolat et un DVD Harry Potter. Et puis c'est simple, plus d'embrouille. Si on sent qu'il commence à y avoir des tensions, hop, Harry Potter 1 et on se laisse aller. Interprétez pas mal la phrase que je viens de dire. Boire dans la même paille un bon jus de citrouille. Ou se saouler avec de la bière au beurre. Interdit de faire un boyfriend tag Harry Potter. Interdit. C'est aussi passer des heures à s'imaginer comment ça se serait passé si Harry n'avait pas eu l'avenir qu'il a eu. L'hiver, obligé de mettre l'écharpe de sa maison et de se tenir la main. Au moins pour une photo Instagram. C'est savoir retenir son ou sa partenaire en rentrant dans un magasin de produits dérivés Harry Potter. C'est pas facile. À toutes les soirées, c'est du Wizard Rock à fond. Partagez ensemble l'amour que l'on voue à J.K. Rowling. Tout animal de compagnie portera le nom de Croque-Dur, Edwige ou Dobby. Faut mettre les choses au clair dès le début. Voldemort est bien de retour. Pyjama, tasse, coussin Harry Potter, c'est exactement le genre de dépense sur le compte commun. C'est aussi savoir faire des investissements ensemble et pas se précipiter pour acheter un château en Écosse. Être en couple avec une personne fan d'Harry Potter, c'est aussi comprendre cette impatience avant la sortie des nouveaux films Les Animaux Fantastiques. Organiser la coupe des 4 maisons tout au long de l'année, ça c'est la base. C'est aussi construire des Lego Harry Potter jusqu'au bout de la nuit. Se réveiller avec du maquillage et une fausse cicatrice, ça c'est normal. Mais du coup c'est de l'autre côté. C'est également se lancer des challenges style boire du bon polynectar. Être en couple avec un ou une Potterhead, c'est aussi attendre ensemble de recevoir sa lettre pour Poudlard. Pour savoir si un des deux a menti, un petit Veritaserum c'est beaucoup plus efficace que fouiller dans les SMS. Après moi en vrai je vous le dis, c'est aussi cool d'être célib. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends tous vos retours, j'attends vos petits likes si ça vous a plu, et voilà, j'ai envie de voir ce que vous en avez pensé, moi ça m'a fait bien rire de l'écrire et de la filmer. J'aime toujours autant faire des sketchs et ça me fait plaisir de voir aussi que ça vous plaît, donc j'espère que ce sera le cas aussi avec celui-là. Et j'ai plein d'autres idées pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à venir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux tous les jours, et moi je vous dis à la semaine prochaine, samedi 10h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici, ou alors regarder ma précédente vidéo juste là. Moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.